Quand j'ai eu mes enfants, je pensais surtout à les protéger des dangers, des blessures, du monde extérieur, mais je ne mesurais pas encore à quel point les émotions sont un monde en soi. Un monde qu'il faut apprendre à traverser, un monde qu'on peut accompagner, pas contrôler. Et puis j'ai compris, l'éducation émotionnelle, c'est peut-être la plus grande forme d'amour qu'on peut leur offrir. Si toi aussi tu es parent, éducateur ou simplement en lien avec des enfants, tu sais à quel point c'est déroutant parfois. Un enfant qui explose sans prévenir, qui pleure sans s'expliquer, qui crie, qui tape, qui se ferme. Alors on cherche des solutions, on veut qu'il se calme, mais on oublie que parfois, il ne sait même pas ce qu'il ressent. On ne sait même pas mettre un mot sur ce qu'il vit. C'est là qu'on entre en jeu, pas pour étouffer, mais pour guider, pour nommer, pour valider et pour ouvrir un espace où l'émotion peut exister sans déborder. La première chose que j'ai faite, c'est de nommer les émotions dès le plus jeune âge, même quand ils ne parlent pas encore. Je vois que tu es triste, tu as l'air en colère, tu es frustré. En nommant l'émotion à leur place, tu leur offres un miroir. Tu leur dis « Ce que tu vis a un nom, ce n'est pas dangereux et je suis là ». C'est un réflexe qu'on peut prendre et même si parfois on se trompe, ce n'est pas grave. L'enfant sent qu'on essaye de le comprendre. Lui dire « Toi aussi tu peux le faire », même à 2 ans, même à 10 ans, même à 15 ans, les émotions ont besoin d'un vocabulaire. Et si nous ne le donnons pas à notre enfant, qui le fera ? Je ne m'attends pas à ce qu'ils me parlent bien. Je leur montre que parler de ce qu'on ressent, c'est normal, c'est sain. Il m'est arrivé de dire « C'est bon maintenant, tu exagères. Tu pleures pour rien. Pleure pas pour ça. » Et je m'en suis voulu. Parce que j'ai compris que toute émotion pour l'enfant est réelle, même si elle nous semble démesurée. On n'a pas besoin de régler le problème tout de suite. On peut simplement leur dire « Tu as le droit de pleurer, tu peux être en colère, je suis là. » L'émotion est comme une vague et il faut la laisser passer. Sinon elle revient plus fort. J'ai appris à être ce rivage, cette présence douce, pas pour empêcher mais pour accompagner. Et je t'assure, ça fait toute la différence. J'ai fait des erreurs, des jours où j'ai crié, des jours où j'ai minimisé, des jours où j'ai dit « ce n'est pas grave ». Et puis je suis revenue. J'ai dit « je n'aurais pas dû te parler comme ça. Ton émotion est importante et moi aussi j'apprends. » Parce qu'on est là pour réparer. Toujours. Peu importe l'âge. Un enfant n'a pas besoin de parents parfaits, mais de parents qui se remettent en question, qui montrent que l'on peut apprendre même adulte, qui montrent qu'on peut dire « je suis désolé, je vais faire autrement ». Ça, c'est une leçon de vie immense et ça construit une confiance profonde en tant qu'enfant, puis en tant que futur adulte. On ne peut pas apprendre à nos enfants ce que nous-mêmes nous refusons d'être. Je me suis beaucoup posé cette question. Est-ce que je nomme les émotions ? Et c'est là qu'on veut transmettre une éducation émotionnelle saine. Il faut commencer par se reconnecter à ses propres ressentis. Admettre, je suis fatiguée. Admettre, je suis en colère, mais je ne vais pas m'en vouloir. Quand on fait ça, on ouvre une porte et nos enfants nous comprennent. À vous, mes enfants, je ne veux pas seulement transmettre des connaissances. Je veux vous transmettre la capacité à vous comprendre, à vous écouter, à vous accueillir. Je veux que vous sachiez que vos émotions ne sont pas des faiblesses, mais des boussoles, des messages, des invitations à revenir à vous-même. Ayez le courage de dire « Je me sens triste, je suis déçu, j'ai peur, j'ai besoin d'aide ». Cela fera de vous des personnes encore plus fortes et courageuses, parce que vous saurez affronter votre vous intérieur. Une personne que beaucoup fuient, une personne que beaucoup redoutent. C'est dans ce lien que vous allez grandir et devenir les adultes de demain. Des adultes ancrés, sereins et profondément humains.